بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. Dans le précédent cours sur les fondements de la voie des salafs, on était en train d'évoquer le fait de se nommer salafi. Est-ce que ça fait partie de notre religion de s'attribuer ou de se donner cette appellation? Car il y a certaines personnes qui viennent avec l'ambiguïté et qui te disent « Moi, je suis un simple musulman ». Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se qualifiaient comme étant des musulmans ou des croyants. Et ces appellations n'étaient pas présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils viennent avec cette ambiguïté comme si nous, on venait avec des choses qui étaient nouvelles. Alors la réponse qu'on apporte à ces personnes-là, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait qu'une seule voie. Il n'y avait que la voie du prophète, il n'y en avait pas d'autre. Et c'était soit tu étais musulman, soit tu étais mécréant. Il n'y avait pas d'autre distinction. Même les hypocrites, ils sont venus très tard, après la bataille de Badr, après la bataille de Uhud, c'est là où les hypocrites sont apparus. Donc entre 13 et 15 ans après le début de la révélation, les hypocrites sont apparus. Les hypocrites, ils n'étaient pas présents à Mecca lorsque le prophète a reçu la révélation. Au début de la révélation, c'était le prophète appelé à l'islam. On avait ceux qui s'étaient soumis à Allah, qui étaient musulmans, et ceux qui avaient rejeté le message, qui étaient mécréants. Les hypocrites n'existaient pas encore. Les hypocrites, ils sont apparus après la bataille de Badr, lorsque les musulmans ont remporté la bataille contre les mouchrikoun, et qui se sont renforcés. Ils sont renforcés militairement, ils sont renforcés politiquement, ils sont renforcés même religieusement, d'accord? Donc c'était une victoire religieuse, une victoire politique contre les mouchrikoun les mouchrikoun, donc lors de la bataille de Badr. Derrière a suivi la bataille d'Uhud, et les hypocrites sont apparus à ce moment-là. Donc après la bataille de Badr, une fois que les musulmans sont devenus forts, alors certains ont commencé à se donner une image de musulmans afin d'obtenir les bienfaits et la protection des musulmans et ne pas être sous la menace des musulmans. Et s'il y avait un conflit, ils étaient sous la protection des musulmans. C'est pour cette raison que les hypocrites sont apparus. Donc à l'époque du prophète, il y avait soit musulmans, soit mécréants, et vers la fin de la révélation, on va dire 10 ans avant la fin de la révélation, les hypocrites sont apparus, et on va dire il y a eu une troisième voie qui s'est créée, qui est la voie des hypocrites. Mais au final, cette voie des hypocrites était la même voie que les mécréants. C'est juste qu'eux, ils montraient une apparence à l'islam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que les gens ont commencé à se détacher de la religion du prophète, se détacher de la compréhension des compagnons et de ceux qui ont suivi les compagnons dans la piété, c'est là où les sectes sont apparues. À partir de là, il n'est plus suffisant de dire je suis musulman. Parce que est-ce que tu es musulman Qadari, est-ce que tu es musulman Khariji, est-ce que tu es Mu'tazili, est-ce que tu es Ash'ari? Quelle est la voie que tu suis parmi les musulmans? Donc toutes ces voies-là sont des voies qui sont musulmanes, pour la plupart d'entre elles, mais toi, laquelle d'entre elles tu suis? Et c'est pour ça que ces noms sont apparus. Et le mot salafi, ou même Ahl Sunnah wal Jama'a, il est pas venu immédiatement. Il est venu les savants ont ressenti l'utilité et le besoin de se donner une appellation pour se différencier de ces gens-là. Donc en fait, c'est leur égarement à eux qui nous a amené à se donner une appellation afin de se différencier de ces sectes égarées. Et le terme salafi, il fait partie des termes qui ne traversent pas forcément les époques, c'est-à-dire que on peut avoir à certaines époques où on a Ahl Sunnah wal Jama'a, d'autres époques c'est Athari, d'autres époques c'est Ahl al-Hadith. Donc à chaque fois on a des termes qui définissent les gens qui sont sur la vérité. Et on arrive à une époque où le terme salafi, c'est celui qui est le plus souvent utilisé parce qu'il fait référence à la voie des salafs, qui fait référence à ceux qui prennent leur science, qui appliquent leur religion selon la compréhension des salafs. Donc les compagnons, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont on va dire les élèves des compagnons et les élèves des élèves des compagnons. Donc nous, lorsqu'on se dit salafi, en fait, on se réfère à la compréhension de la religion de ces générations-là. C'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, donc lorsqu'on l'a questionné, est-ce qu'il est recommandé de se nommer salafi ou bien athari, donc ceux qui suivent les traces, il dit إذا كان صادقا أنه أثري, s'il est véridique dans cette démarche qu'il est en train de prendre, de suivre la voie des salafs, de suivre la trace des salafs, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal, car certains salafs se qualifiaient comme étant eux-mêmes salafis. Parce que le ya à la fin, dans salaf, salafi, c'est un ya d'appartenance. Tu appartiens à la voie des salafs. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Et il a dit, cette appellation vient te donner une certaine vertu, mais qui n'est pas de l'orgueil.
En fait, c'est un honneur pour les gens de se nommer et de s'appeler salafi. Et il dit ensuite tazkiyatun wajiba, c'est même une vertu, une appellation que tu vas te donner mais qui devient obligatoire parce qu'il faut que tu arrives à te distinguer de ceux qui ont suivi des voies égarées plutôt que de ceux qui ont suivi des voies qui sont la voie des plus prédécesseurs. Même Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala, dans une muhadara qui s'appelle Haqqul Muslim, donc le droit du croyant, on l'a questionné sur ce sujet-là, et dit en fait, il convient à chaque personne de se donner une appellation. En fait, de se distinguer par cette appellation. Surtout lorsque le besoin se fait sentir. Il peut y avoir certaines époques où on ne ressent pas forcément le besoin de se nommer salafi. Parce que la plupart des gens sont sur la vérité. Alors on ne ressent pas forcément ce besoin et les sectes commencent à être un petit peu en perte de vitesse. Donc nous, à notre époque, les sectes égarées, notamment parmi les Asha'ira, les Ikhwan al-Muslimoun, même les Khawarij, ils ont utilisé maintenant les réseaux sociaux pour se remettre en avant. Même les chiites, qui est normalement une secte que tout musulman, avec sa raison, il arrive à les rejeter, et ben ils arrivent à avoir des adeptes. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent ces réseaux sociaux et ils appellent à leur égarement. Les soufis, ils amènent et ils viennent avec ces mêmes égarements en utilisant ces réseaux sociaux. Donc toi, à ce moment-là, tu es obligé d'intervenir, de te qualifier comme étant salafi, de mettre en avant la croyance des salafs et de t'opposer à toutes les croyances qui sont égarées, pour celui, bien évidemment, qui en a la compétence. Et Cheikh Al-Albani, il dit, celui qui dit qu'il n'est pas permis de s'appeler salafi, il est similaire à celui qui dit qu'il n'est pas permis de s'appeler musulman. Parce qu'un salafi, c'est lui le véritable musulman sur la voie des salafs. C'est lui le véritable suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et de ceux qui ont suivi les compagnons. Donc dire je ne peux pas dire celui qu'on est salafi, c'est comme si tu dis tu ne peux pas dire tu es musulman. Parce que salafi, il y a cette voie des salafs, c'est l'islam. En fait, c'est pas une voie dans l'islam, c'est la religion. Nous, on suit la religion d'Allah exactement comme elle a été révélée au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est dans ce sens où la plupart des gens de science vont vers cet intérêt de se donner cette distinction et de s'appeler salafi justement pour montrer à qui tu appartiens. Quelle est la croyance que tu as développée et quelle est la croyance que tu mets en pratique. Et Cheikh Al-Albani dit, tu verras ces personnes qui s'opposent au terme salafi, ils suivent eux-mêmes un madhab. Donc ils préfèrent suivre un homme qui est à la tête de ce madhab ou un shir qui est à la tête de cette secte ou de cette voie et qui refusent de s'affilier à ceux qui sont à la tête de l'islam. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas dire salafi alors que le terme salafi définit que tu t'affilies au prophète et à la croyance des prophètes et des compagnons, mais lui dans le même temps il va suivre une voie qui finit au final à un homme. Donc comment tu peux toi t'affilier à un madhab qui finit à l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa ou d'autres parmi les madhahib, et que tu refuses que quelqu'un s'affilie directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il dit Cheikh Al-Albani, il dit en général ils font ça pour cacher leurs croyances. Donc en fait ils font ça pour cacher leurs croyances, pour cacher le fait qu'en fait ils ont des croyances égarées. Et c'est une chose qui existe déjà depuis des années, mais qui maintenant est très apparente. Et on l'avait déjà expliqué, ils utilisent les madhahib, d'accord ? Donc ce sont des vrais malikis dans le fiqh. Ils ont des vraies connaissances du madhab de l'imam Malik, des vraies connaissances du madhab de l'imam Ahmed, des vraies connaissances de différents madhahib, mais dans la croyance, ils ne sont pas malikis. Dans la croyance, ils ne sont pas hanbali. Quand on aura fini cette série de cours, on va faire un cours sur la croyance des 4 imams. D'accord ? Et on verra que leur croyance est identique à la nôtre. Ils font partie de nos salafs. Si un frère salafi ne veut pas s'identifier à un des 4 imams, alors il est en opposition avec la voie des salafs, parce qu'ils font partie intégrante de nos salafs à nous. Ce qui est interdit, c'est de se fanatiser pour un imam. C'est ça qui est interdit. Et que ce soit un des 4 imams ou n'importe quel savant de n'importe quelle époque. C'est ça, en fait, qui est blâmable. C'est le fait que tu te fanatises pour quelqu'un ou lorsque tu vas suivre sa voie en sachant qu'il y a une autre voie qui est la plus juste et qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si tu le suis et tu te fanatises à lui, c'est comme si tu le rendais infaillible. Comme si la voie que tu es en train de suivre est similaire à celle du prophète. C'est-à-dire que lui ne se trompe jamais à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui s'identifie à cette voie des salafs, il a pour obligation, premièrement, un yata'allam aqidat as-salaf. Il a pour obligation d'apprendre la croyance des salafs. C'est pas un terme que tu sors de ta bouche et qui n'a pas d'implication dans ta vie. Donc tu apprends la croyance des salafs. Tu apprends la méthodologie dans la da'wa qu'ont adopté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que
les salafs. Tu apprends le comportement du prophète et le comportement des salafs. Et tu appelles les gens à l'islam selon ce que eux ont fait à leur époque. Donc en fait, lorsque tu te dis salafi, il faut que tu te forces à apprendre toutes ces choses. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de différent d'un égaré? C'est pas simplement ce nom. C'est la croyance, c'est la mise en pratique et la compréhension de ta religion qui fait cette distinction. Si tu te dis salafi et que tu as une croyance similaire à celle des soufis, tu peux dire salafi toute ta vie, tu ne seras jamais salafi auprès d'Allah. Parce que ta croyance n'est pas celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adoptait. Deuxièmement, il faut que tu montres et que tu mettes en avant les impacts de cette croyance. D'accord? C'est-à-dire que lorsque tu parles selon la voie des salafs. Lorsque tu crois une chose, tu la crois selon la voie des salafs. Lorsque tu agis selon la voie des salafs. Lorsque tu donnes un cours ou lorsque tu interagis avec les gens, tu l'interagis de manière à ce que ce soit en conformité avec la voie des salafs. Donc, l'ensemble de ta vie doit être en conformité avec la voie des salafs. Troisièmement, tu dois t'allier avec les gens de la sunna. Et tu dois montrer ton désavouement. Tu dois t'opposer à la voie de ceux qui ne sont pas sur la voie des salafs. Donc, tu dois t'opposer aux innovateurs. Et ça, il faut le faire. C'est-à-dire que tu dois t'allier aux gens de la sunna. Il doit être ton allié. Il ne doit pas être ton ennemi. Ça ne doit pas être, lorsque tu vois un frère sur la sunna commencer à faire da'wah, ton objectif premier, c'est de chercher où est-ce qu'il a peut-être une erreur pour essayer de le faire tomber. Comme certains le font. Lui, il devient ton allié. C'est-à-dire que vous devez former un pour vous opposer aux croyances égarées. Après, les petites querelles qu'il y a entre les frères, où la plupart du temps, c'est des arad shakhsiyya, c'est-à-dire c'est des rancœurs personnelles qui masquent sous couvert d'islam. D'accord? Ça, c'est des choses qui doivent être secondaires, ça ne doit pas être ta priorité. Ta priorité, c'est la croyance. C'est appeler les gens à la croyance ferme, la croyance qui est juste. C'est ça à ce à quoi on appelle. C'est pour ça qu'il est difficile. On avait posé une question au Moufti sur certaines disputes entre mashaykh et il a dit, moi, je n'aime pas m'intéresser à ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'arad shakhsiyya, beaucoup de rancœurs personnelles. Il parle d'autres savants. Et là où tu comprends la parole de Cheikh Al-Uthaymin qui dit la jalousie est plus présente entre les savants. Celle qui est le plus présente, c'est la jalousie entre les savants. Ensuite, entre les gens de science et ensuite. Et il y en a beaucoup qui utilisent cette jalousie où il n'a pas envie que toi, tu t'élèves plus haut que lui. Du coup, il va essayer de te dénigrer, de te décrédibiliser. Mais il ne peut pas le faire ouvertement. Du coup, il va le masquer sous couvert de sunna. Et toi, en réalité, tu es en train de suivre sa passion. Wallah, tu es en train de suivre sa passion qu'il a masquée avec la sunna. Et toi, tu crois que tu suis la sunna. Mais la seule chose qu'il est en train de suivre, c'est sa passion à lui. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est que lui tombe. Pour peut-être se mettre en avant lui ou qu'il n'y ait personne. Et ça, on le voit, c'est très 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 courant chez les frères de la sunna. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont peut-être certaines bonnes intentions, ils veulent absolument que ce minhaj soit préservé, sauf que des fois, ils vont essayer de le préserver de personnes qui ont rien à se reprocher. Ou même si, quand bien même il avait une erreur, c'est pas une erreur qui le fait sortir de la voie des salafs, au point où tu dois empêcher les gens d'assister à ces cours, que ce soit un savant parmi les savants de Ahl-Sunnah ou une autre personne. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il ne faut pas tomber dedans facilement. Et je l'ai déjà dit plusieurs reprises, on peut ne pas être d'accord avec moi. Il y a des choses que je dis où ça reste figé, c'est l'islam, c'est comme ça. Il y a d'autres choses, quand j'ouvre des parenthèses, c'est mon avis à moi, et mon avis à moi, on s'en fiche en fait. Donc on peut ne pas être d'accord avec ces choses-là. D'accord? Mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que on est tous unis sur la vérité. Et on doit former qu'un. On doit être comme un seul corps, sur la vérité, en s'opposant à la voie de ceux qui se sont égarés. Et ce sont ceux qui sont le plus présents sur les réseaux sociaux. Pourquoi Cheikh Al-Fawzan, alors que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, c'est pas quelqu'un qui appelait les gens à se mettre en avant facilement sur les réseaux, et ben, parmi ces dernières interventions, il met en avant, il dit, il faut que les frères, les gens de la sunna, prennent la place. Parce que si eux, ils ne prennent pas la place, les gens vont se tourner vers qui? Vers les innovateurs qui se trouvent sur ces mêmes réseaux. Donc nous, on doit former qu'un et on doit s'unir sur la vérité. Ça, c'est une chose qu'on doit absolument ne jamais délaisser. Tu délaisses ton âme, tu délaisses ta fierté, tu délaisses tes rancœurs personnelles, l'animosité que tu as contre un frère ou contre toute autre chose. Tu mets en avant l'intérêt de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette chose-là que tu dois mettre en avant. Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, il nous dit, et cette voie des salafs, ce n'est pas simplement une prétention qui sort de ta bouche. وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْحَقِيقَةِ
Mais ce doit être mis en avant, en fait, c'est la véritable voie que tu suis. C'est pas une prétention simplement que tu sors de ta bouche. Donc celui qui s'identifie à la voie des salafs, il faut qu'il adopte la croyance des gens des salafs. Wal akhlaq, il faut qu'il ait le comportement des gens des salafs. Wal amal, il faut qu'il œuvre à la manière des œuvres des gens des salafs. C'est-à-dire qu'il faut que son action soit en conformité parfaite avec ce que le prophète nous a enseigné. Dans sa quantité et dans sa qualité pour celui qui en a la possibilité. Et ensuite, il dit, et dans tous les éléments de la vie des salafs, lui, il doit être en conformité avec eux. C'est ça un vrai salafi. C'est pas simplement on adopte la croyance des salafs et on délaisse tous les comportements qui étaient similaires à ceux des salafs. Bien évidemment, on n'atteindra jamais leur niveau. Des fois, quand on cite des histoires de salafs, on a certaines personnes qui nous disent, oui, mais c'est des gens, on ne pourra jamais atteindre leur niveau. Mais c'est justement le but, en fait. Si on n'essaie pas de ressembler aux meilleurs, à qui on va essayer de ressembler? On sait qu'on n'atteindra jamais le niveau du prophète. On sait qu'on n'atteindra jamais le niveau des compagnons. Le niveau de certains salafs qui priaient plus de 1000 prières par jour. On sait que ce niveau-là, on ne l'atteindra pas. Mais en essayant de ressembler aux meilleurs, tu vas élever ton niveau. Alors que si tu t'identifies à quelqu'un qui a une faible religiosité, eh ben, la moindre œuvre que tu vas effectuer, tu vas te sentir meilleur. Et du coup, tu ne vas pas évoluer religieusement, ni même humainement. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit, In su'ila an shaykhi, lorsque tu prends les gens qui suivent la voie des salafs, il donne cette caractéristique dans le Madarij Salikin, il dit, si tu leur demandes qui est le shir, ils vont dire c'est le prophète. Quelle est la voie que tu suis? C'est la voie du prophète. Quel est l'habit que tu portes? C'est la piété, l'habit de la piété. Donc en fait, tout revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le madhhab que tu suis? Le madhhab que je suis, c'est celui qui est en conformité avec la voie du prophète. Il n'y a pas un autre madhhab qui prédomine celui-ci. Si tu lui questionnes sur qu'est-ce qu'il recherche par ce cheminement, il te dit qu'il recherche l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le questionnes sur les lieux sur lesquels il se retrouve le plus, il dit fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Des lieux dans lesquels Allah nous a permis de les élever en parlant des mosquées, wa yuzkara fiha ismuhu, dans lesquels on fait le rappel, on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Et ça, les salafs, ils avaient très bien assimilé. La da'wa de base se passe dans les mosquées. Une da'wa, ça se fait dans une mosquée. Ensuite, à côté, tu peux faire d'autres choses en utilisant les réseaux sociaux, mais la base d'une da'wa, c'est dans une mosquée. La baraka qu'il y a dans la mosquée, tu ne la trouveras dans aucun autre réseau, dans aucun autre endroit du monde. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Des gens qui ne sont pas distraits. Donc ces personnes qui suivent la voie des salafs, ces personnes qui viennent dans les mosquées pour assister à des cours ou pour donner des cours ou pour lire le Coran, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Ils ne seront jamais distraits par aucun commerce ou aucune vente sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des gens qui définissent la voie des salafs. C'est-à-dire qu'en fait, eux, leur repère premier, c'est le suivi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne suivent aucune voie que celle-ci. Muawiyah ibn Abi Sufyan, un homme, il a questionné Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il a dit, Anta ala millati Ali ou millati Uthman? Est-ce que tu suis la voie de Ali ou est-ce que tu suis la voie de Uthman? Il lui dit, Lastu ala millati Ali wa la ala millati Uthman. Je suis ni la voie de Ali ni la voie de Uthman, bal ana ala millati Rasulillah. Mais moi je suis la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on parle de compagnons. Et là tu vois certaines sectes égarées parmi les chiites qui suivent la voie de Ali au détriment de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou la voie de gens qui se considèrent eux, selon leurs prétentions, Ahlul Bayt, et qui doivent être suivis plus que n'importe quelle autre personne, même au détriment de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un honneur pour nous d'être attachés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains salafs, ils disaient, je ne sais pas quel est le plus grand bienfait qu'Allah m'a octroyé. Qu'il m'ait guidé à l'islam, ou bien qu'il a fait de moi quelqu'un qui suit la sunna et qui délaisse toutes les passions. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il était un jour avec certains de ses proches et l'un d'entre eux s'est mis à pleurer. Alors il l'a questionné, pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai médité. J'étais en train de méditer, j'étais en train de réfléchir. Et j'ai analysé que la plupart des gens sont dans l'égarement. Et que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette faveur et a fait de moi un musulman.
Et en plus d'avoir fait de moi un musulman, il a fait de moi quelqu'un qui suit la sunna et qui se détache, qui se détourne et qui s'oppose à toutes les croyances égarées. Et cette chose-là m'a fait pleurer. En fait, il pleurait de joie. Parce qu'il s'est aperçu que c'était celui qui suivait la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une faveur, c'est un bienfait. Parce que tu prends tous les musulmans sur terre. Dans tous les êtres humains sur terre, Allah il a décidé de faire de toi un musulman. Sans que tu aies fourni aucun effort. Si tu as un orgueil quelconque sur ton islam, remets-toi en question. Allah a fait de toi un musulman sans que tu aies fourni aucun effort. Tu es né comme ça, ou bien Allah a mis dans ton cœur cette chose-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parmi tous ces musulmans, et il a fait de toi quelqu'un qui est resté concentré sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces gens qui suivent la voie du prophète, il a fait de toi quelqu'un qui est très assidu. Parce qu'il y en a, ils suivent la voie du prophète, ils ne s'opposent pas à la voie du prophète, mais tu vois que sa pratique religieuse, elle est faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps dans le débat. Tu lui dis le prophète a fait, il l'accepte. Mais il ne le met pas en pratique. Il l'accepte dans la croyance, mais sa mise en pratique, elle devient faible. Toi, tu es quelqu'un qui te montre assidu. Dès que tu entends un texte du Coran, tu t'efforces de le mettre en pratique. Dès que tu entends un hadith, tu t'efforces de le mettre en pratique. Toute ta vie, elle tourne autour de ce que le prophète a fait ou de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Et nous, c'est cette voie qu'on essaie de suivre. On a un hadith où le prophète, il nous évoque, il nous informe que cette communauté va se diviser en 72 sectes. D'accord ? En 73 sectes, afouane. Et que toutes celles-ci vont être vouées à l'enfer, illa wahida, sauf une. Il n'y en a qu'une seule qui suit la voie qui mène au paradis. Ce hadith-là, cette parole-là, illa wahida, il n'y a qu'une seule voie, nous indique qu'au sein des salafis, il est interdit de créer des scissions. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs voies au sein du même minhaj, un qui mène au paradis et l'autre qui mène à une destination différente. Ça, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que l'islam, la salafiyya, c'est l'islam. Et l'islam, il n'est pas permis de la diviser ou de le diviser. Donc, il n'est pas permis de prendre l'islam et de diviser l'islam, d'accord ? Et de créer plusieurs voies au sein de cette même religion. Ça, c'est interdit de le faire. Ça a eu lieu. Le prophète nous en informe dans ce hadith que les gens vont se diviser, mais ce n'est pas une chose qui est permise. Donc, c'est une chose qui est blâmable. Donc, cette division, elle devient blâmable dans l'absolu. Eh bien, chez les salafs, étant donné que nous, on fait partie de notre voie des salafs, c'est l'islam, on n'a pas le droit de se diviser. Donc, se donner des appellations, créer des clans au sein d'un même minhaj, c'est interdit. Ça voudrait dire que dans ce même minhaj, il y a une voie qui est meilleure dans la destination, une voie qui mène plus facilement au paradis qu'une autre. Et ça, c'est interdit. C'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est une chose qui se fait, même parmi les frères, mais c'est une chose qui est interdite de faire. Et le prophète, avec la révélation, il nous informe quand même que l'islam, on n'a pas le droit de le diviser. Cette voie des salafs, on n'a pas le droit de créer des voies à l'intérieur de ce même minhaj, mais malgré ça, il t'informe qu'on va se diviser en 73 sectes. D'accord ? Mais dans le même temps, il t'informe que la porte de sortie de toute cette secte, de tous ces sectes-là, c'est quoi ? Ma ana alayhi wa ashabi. Ce sur quoi moi je suis, ainsi que mes compagnons. Donc là, tu comprends que ceux qui suivent la voie du prophète et des compagnons, c'est ceux qui ont emprunté la bonne voie. Et que toutes les autres voies ne sont pas ceux sur quoi le prophète est, ainsi que ses compagnons. Pas dans la généralité. Il suffit que tu contredises un point parmi les points de la sunna pour être considéré comme quelqu'un qui a dévié. D'accord ? Parce que certains innovateurs, ils vont dire non, mais vous avez fait de nous des ennemis de l'islam. C'est pas parce que tu as contredit tous les points de toute la croyance qu'on t'a excommunié de cette voie. Tu as contredit un des points qui fait partie des fondements de notre religion. On t'a amené les preuves, tu as compris les preuves et tu t'es opposé à celle-ci. Là, à ce moment-là, on te fait sortir, même si tu contredis qu'un seul point. Et le prophète dit fa'tazil tilka al-firaq. Éloigne-toi, d'accord ? Retire-toi de toutes ces voies, quelles qu'elles soient. La seule voie que tu suis, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit dans le Fatawa, et le slogan, si on veut, le point commun de toutes les sectes, c'est le fait qu'elles s'opposent au Coran, à la Sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs et des compagnons. Il dit dans un autre passage, rahimahullah ta'ala, wa'alam anna ad-dalal, d'accord, sache que certes l'égarement qui a touché kathir min al-mutaakhirin, donc de nombreuses personnes qui sont venues après les compagnons et les tabi'i wa atba' tabi'in,
ce sont des personnes qui ont mis le Coran derrière leur dos, qui se sont détournés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont délaissé et ils ont délaissé la recherche, la compréhension de as-sabiqun, c'est-à-dire que les premiers parmi les musulmans, c'est-à-dire les compagnons, et ceux qui les ont suivis. Et qui se sont mis à suivre des personnes qui avaient une connaissance d'Allah et une connaissance de la religion bien moins grande que celle des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Et les savants, parmi Abu Qilaba, rahimallahu ta'ala, ils disent toutes les sectes de l'islam, excepté les gens de la sunna, ils ont un point commun. اختلفوا في الاسم, ils divergent selon les noms, l'appellation qu'on leur donne, واجتمعوا على السيف. Mais ils sont tous ensemble, unanimes, pour porter l'épée. Toutes les sectes, elles ont ce point commun. Elles veulent se révolter. Elles veulent prendre la place. Elles veulent s'opposer au gouverneur, quelle qu'elle soit. Il y en a qui le font de manière très directe, comme les Khawarij, les Takfiri. Il y en a qui le font de manière un peu plus subtile, comme les Ikhwan al-Muslimoun. Ou les Soufis, qui eux, si on s'aperçoit dans certains pays, les Soufis, ils occupent de grandes places au sein du gouvernement. Et ça, de toutes les époques, ça a existé. Les Mu'tazila, lorsqu'ils sont arrivés à l'époque de l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, ils ont occupé la place, c'était devenu les conseillers du roi. Et donc ils occupent ces grandes places pour essayer de prendre d'enlever le gouverneur et d'en mettre un qui fait partie de la place, ou bien s'ils n'arrivent pas à enlever le gouverneur, lui faire changer sa croyance de sorte à ce qu'ils suivent leur propre voie. Toutes les sectes égarées ont ce point commun. Elles veulent à un moment donné sortir l'épée pour s'opposer au gouverneur. Et la plupart du temps, c'est des gouverneurs musulmans. Tout le temps, c'est des gouverneurs musulmans. Et les gens de la sunna, nous, on vient avec ce juste milieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît les erreurs des gouverneurs sans appeler les gens à s'opposer à lui. Et sans lui faire des éloges qu'il ne mérite pas d'avoir. Cheikh Salah al-Cheikh, il l'explique. Il a dit, celui qui ment sur un gouverneur en lui faisant des éloges qu'il ne mérite pas d'avoir, c'est interdit. Allah, il t'interdit, le prophète, de parler sur le gouverneur. Il ne te demande pas de faire de fausses éloges, de lui inventer des qualités. Il y en a, malheureusement, parmi les frères, ils font ça. Tel président, machin, il est comme ça. Non, mais en fait, c'est pas vrai ce que tu dis. On te dit de ne pas parler sur lui. On te dit de ne pas appeler les gens à s'opposer à lui. Il n'y a pas d'intérêt à ce que tu le fasses. Au contraire, ça amène la division, la discorde, et ça fait couler le sang des musulmans. Mais le fait de ne pas faire ça n'impose pas que tu lui fasses des fausses éloges. Tu dis rien, tu t'abstiens. Parce qu'on le voit, subhanallah. Ils vont te faire des éloges sur des choses qui sont apparentes. Des blâmes et des critiques qui sont apparentes. Ne dis rien. Et fais dua. Et pour la plupart d'entre eux, si tu invoques dans ton soujoud pour lui, non. Bah, pourquoi tu parles? La meilleure arme que tu as, c'est l'invocation, tu ne l'utilises pas. Et tu utilises une des armes qui vient t'apporter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il évoque et il dit les alamat parmi les signes des gens de la sunna. Et en contrepartie, ça devient les signes opposés des gens de l'innovation. Il dit anna ahl sunna, donc les gens de la sunna, yatrukuna aqwal an-nas laha. Ils délaissent la parole des gens pour la sunna. Ils s'attachent à la parole d'aucun être humain, si ce n'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahl bid'ah, et les gens d'innovation, yatrukunaha, ils délaissent la sunna pour suivre la parole de leurs savants. Ça, c'est une des caractéristiques des gens de l'innovation. Même ceux qui s'identifient à un madhab, alors que l'imam Malik fait partie de nos salafs. Mais il va se fanatiser pour lui, au point de le suivre dans un avis qui est à l'opposé d'un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça devient blâmable. Parce que suivre un madhab en soi, c'est pas ça qui est blâmable. Ce qui est blâmable, c'est le fait de se fanatiser pour ce madhab. On comprend les savants d'Arabie Saoudite qui sont naturellement hanbali. Donc leurs études s'orientent sur ça. Mais quand tu prends Zad al-Mustaqni', l'explication de Sheikh al-Uthaymin, tu sens c'est un livre dans le madhab hanbali, donc il fait cette explication, mais tu sens qu'il n'a pas de mal à apporter un avis différent de celui de l'imam Ahmed, parce qu'il ne s'est pas fanatisé sur le madhab de l'imam Ahmed. Donc des fois, il va prendre un avis qui est différent de celui-ci, il va s'appuyer sur le madhab de l'imam Malik, ou le madhab de l'imam Shafi'i, en fonction de ce que lui considère être sur la vérité. Donc, le blâme, il n'est pas dans le fait de suivre un madhab, le blâme, il est fait dans se fanatiser sur un madhab.
Parce que les madhahib font partie de les savants du madhab font partie de nos salaf. Ensuite, il dit, les gens de la sunna, ils mettent la parole des gens face à la parole du prophète. Si cette parole des gens et des savants est en conformité avec la parole du prophète, ils la prennent. Si cette parole des savants vient s'opposer à un texte du Coran, de la sunna ou des compagnons, ils la rejettent. Et rejeter une parole, ça ne veut pas forcément dire rejeter la personne de qui provient cette parole. Simplement, ils rejettent cette parole-là. Les gens de l'innovation, ils font l'inverse. Ils prennent la parole du prophète et ils la mettent en opposition avec la parole de leurs savants. Et si la parole du prophète vient s'opposer à la parole du savant, alors ils vont dire, nos savants connaissent mieux que vous la parole de ce prophète, donc on préfère suivre son avis. C'est un peu une chouba qui est citée. Lorsqu'on dit tel shir s'est trompé, ou telle secte s'est trompée, ouais mais lui il connaît mieux que toi. Mais on n'a pas dit qu'il connaissait moins bien que nous. On a dit que sur ce sujet-là, il n'a pas eu juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de science. Parce que nous, en fait, on est trop focalisé. Dès que tu blâmes quelque chose, c'est que forcément, tu es en train de l'humilier, le rabaisser, le mépriser, et en train de le désigner comme quelqu'un qui a plus de science. Non, il s'est trompé sur ce sujet. Et on a expliqué la parole de Cheikh Al-Albani, qui le dit on a dit déjà plusieurs fois. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que certains savants se trompent sur des sujets qui paraissent simples pour montrer que la perfection appartient à Allah. Si lui, il se trompe jamais. Et c'est quoi la différence entre lui et le prophète? Si à chaque fois tu dis tel Cheikh a dit, on t'a jamais le droit de dire il s'est trompé. Et nous, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Après, il faut analyser. Il y en a qui le font de manière à vouloir mépriser, dénigrer le savant. Il y en a, ils le font parce qu'en fait, ils considèrent vraiment que c'est une erreur de sa part. Donc il faut réussir à lire chez la personne à quel moment il veut dénigrer, à quel moment il considère que c'est un avis qui est faux. Mais il y a combien de frères, quand tu lui dis je vais citer un exemple, tu vas lui dire Cheikh Fawzan a dit, si tu dis Cheikh Fawzan s'est trompé, ça devient insultant. Et lui, il passe sa journée à dire l'imam Malik s'est trompé, l'imam Ahmed s'est trompé. Mais on parle de l'imam Malik, l'imam Ahmed. Même moi, un frère, je lui sortais un kalam de Aïcha, il m'a dit Aïcha, elle s'est trompée. On parle de Aïcha. Et là, on te dit Cheikh Fawzan s'est trompé, tu prends ça comme une insulte. Ouais, mais je crois qu'il parle un peu sur Cheikh Fawzan. Toi, tu te dis qu'Aïcha, elle s'est trompée, Rabbana. Et Fi'lan, elle s'était trompée. C'était vrai. Mais mets pas en opposition non plus. Soit, n'aie pas deux poids, deux mesures dans ta pratique religieuse. Quand on dit Aïcha s'est trompée, c'est qu'elle avait pour avis que la femme, lorsqu'elle passe devant l'homme, en prière, elle n'annule pas sa prière. Et elle avait fait le qiyas parce que le prophète, lorsqu'il priait, il la prenait comme sotra. Donc c'était son effort de déduction. S'il me prenait comme sotra, c'est que ça annulait pas la prière. Donc si on passe devant, ça annulait pas la prière. C'est pour ça qu'elle a dit aux compagnons, pourquoi vous nous avez mis au niveau des chiens et du chien et de l'âne? Parce que le hadith, c'est le chien, l'âne et la femme, lorsqu'elle passe, ils passent devant le prière, l'homme, ça annule sa prière. Elle a dit, mais vous avez mis au niveau de l'âne et du chien. Mais c'est un hadith du prophète, qui est authentique. Mais elle ne voyait pas cela. C'est une erreur de sa part, de ce qui a été évoqué. Il y en a, ils ont cette facilité à dire que Aïcha s'est trompée, et quand tu lui dis Cheikh Antal s'est trompé, il commence à paniquer. Donc faites bien la distinction entre une erreur et celui qui met en avant cette erreur pour dénigrer et mépriser. Parce qu'il y en a, ils utilisent cette voie-là aussi, malheureusement. Ensuite, Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit que les gens de la sunna, lorsqu'ils divergent sur un sujet, leur point de référence, c'est le Coran et la sunna. C'est ça leur point de référence. Donc ils vont prendre les hadiths, ils vont prendre les versets, ils vont prendre la compréhension, et c'est à partir de là qu'ils vont, on va dire, commencer leur débat. Alors que les gens de l'innovation, lorsqu'ils vont rentrer dans un débat, là, ils ont une facilité à dire le cheikh a dit, le cheikh a dit, le cheikh a dit. Ça, c'est la distinction entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Nous, il ne faut pas qu'on se rabaisse à eux. Parce que là, il y en a, ils vont écouter, ils vont dire, mais en fait, vous êtes en train de faire la même chose que ce que vous nous critiquez. Nous, quand on vous dit, Allah il a dit, tu dois, mais Cheikh Foulan a dit. Non. Réponds-lui avec Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah a dit. Réponds-lui avec la compréhension des compagnons. Réponds-lui avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous n'avez pas la même référence. Un innovateur, un soufi, tu lui dis Cheikh Fawzan, tu crois vraiment c'est un argument pour lui? Ça, c'est des arguments entre nous, entre gens de la sunna. Moi, tu me dis Cheikh Fawzan a dit sur ce sujet-là, on se tait parce qu'on sait que lui, il a parlé avec science. Mais un innovateur, si tu lui dis Cheikh Fawzan, ça lui parle pas. C'est comme si lui, il te citait un de ses cheikhs. En quoi, toi, ça va être un argument pour toi? Tu vas dire, mais moi, je l'écoute pas, lui. Il peut parler jour et nuit, c'est pas mon problème. Eh bien, dans le sens inverse, c'est la même chose. Donc, revenez avec la compréhension du Coran et de la Sunna. Pour celui qui en est capable, celui qui n'en est pas capable, il délaisse le débat futile. Il n'y a pas d'intérêt à cela.
Ensuite, Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit que les gens de la sunna, ils ne s'identifient pas à une parole ou à une personne spécifique, si ce n'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui les définit. C'est-à-dire qu'en fait, ils se fanatisent pour personne, si ce n'est pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui les définit le plus, même dans leur appellation, il dit, c'est tout le temps une appellation qui fait référence à la sunna. Alors que les sectes égarées, leur appellation fait tout le temps référence à leur égarement. El-Qadariya, parce qu'ils se sont égarés dans le Qadar. El-Murji'a, ils se sont égarés dans la foi. On va avoir El-Fatimiyoun, par exemple, ils se sont égarés parce qu'ils ont suivi la voie de ce qu'eux considèrent comme étant Ahlul Bayt, qui sont fi'lan de Ahlul Bayt, mais ils vont leur donner des paroles qui ne sont pas, que tu ne peux pas leur attribuer, ou bien ils vont comprendre certaines de la parole d'une manière qu'il ne faut pas comprendre. Donc en fait, chaque secte, elle est qualifiée selon son égarement. El Khawarij, parce qu'ils sortent contre les gouverneurs, et Takfiri, parce qu'ils rendent mécréants les musulmans par les péchés. Et les gens de la sunna, le seul nom qui les qualifie, il fait tout le temps référence à quoi? À la sunna. Ahlul sunnati wal jama'a, ahlul hadith, les gens du hadith, as-salafi, les gens qui suivent la voie des salaf, athari, les gens qui suivent la trace du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qui nous distingue des gens de la sunna ainsi que les gens de l'innovation. Il dit ensuite, les gens de la sunna, ce sont ceux qui connaissent le mieux la vérité et qui font preuve de plus de miséricorde pour la création. Et ça, Ibn Qayyim, il l'évoque, mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il l'a dit avant lui. Il a dit, les gens de la sunna, c'est les plus savants de la création. Wa arhamun nas bil khalq. Et c'est les gens qui font le plus de miséricorde pour la création. C'est un des caractéristiques des gens de la sunna. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la religion, ils appellent les gens à cette droiture, donc ils sont une miséricorde pour les gens. Et même dans leur interaction, dans leur comportement avec les gens, tu sens qu'ils ont une forme de miséricorde. Ils veulent tout le temps et constamment que ton bien. Alors que les gens d'innovation, ils n'ont pas beaucoup de science, ou bien cette science-là, elle n'est pas utilisée à bon escient, ce qui font qu'en fait ils sont une calamité, un châtiment pour les gens, parce qu'ils les amènent à une voie qui est à l'opposé de la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que ces innovateurs, ils prennent une place importante, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'enfermer, d'empêcher les gens de science et les gens de la sunna d'appeler à la religion. Ça devient les héritiers de Pharaon, comme il dit Ibn Qayyim, car Allah dit dans le Coran, la intakhatta ilahan ghayri. Pharaon il dit à Moussa, si tu prends une autre divinité que moi, la aj'alannaka min al-masjunin, je ferai de toi quelqu'un qui sera prisonnier. Eh bien, si on prend l'avis des savants de la sunna, on s'aperçoit qu'à chaque fois que les innovateurs ont pris un rôle important au sein de l'État, eh bien, ces mêmes savants ont été enfermés, ont été emprisonnés pour les faire taire. Parce qu'ils sont dans l'incapacité de les faire taire par la science. Alors ils vont les faire taire par d'autres manières. Soit ils vont les torturer, soit ils vont les emprisonner, ou autre chose. Il dit ensuite, les gens de la sunna, ils s'allient et ils se divisent en fonction du suivi des gens de la sunna. Donc en fait, ils sont alliés entre eux et ils s'opposent à toute personne qui ont une croyance et qui adopte une croyance égarée. Ensuite, donc ça, ce kalem-là, il est plus long encore, mais vous pouvez le retrouver dans le Mukhtasar al-Sawa'iq d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ensuite, un autre point, et c'est ça le point le plus important qui distingue les gens de la sunna des gens de l'innovation, et ça, la plupart des savants l'évoquent. Al-Asbahani, il a un long kalem sur celui-ci, on va l'évoquer brièvement. Il dit al-fasl, la séparation qu'il y a entre nous, bayn al-mubtadi'a et les innovateurs, huwa masalat al-aql. C'est le sujet de la raison. Parce qu'il dit, les gens de la sunna, on a fondé notre religion sur la compréhension des textes selon la voie des salafs et on a soumis notre raison à celle-ci. Et les gens de l'innovation, ils ont fondé leur religion selon ce que leur raison est capable de comprendre. Donc eux, la première référence pour eux, lorsqu'ils ont un hadith ou lorsqu'ils ont un texte, c'est de savoir est-ce que leur raison est capable de la comprendre ou pas. Et il dit, les gens de la sunna, ils agissent d'une manière différente. Ils se conforment à la sunna du prophète, même si sa raison, elle n'arrive pas à comprendre certaines choses. Du moment que c'est un verset du Coran, ou c'est un hadith authentique, ou une compréhension d'un compagnon, une explication d'un compagnon authentique, on s'y soumet. Même si la raison, elle n'arrive pas à percevoir la subtilité de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Et il dit, celui qui suit une autre voie que cela, alors il n'y a aucun intérêt à la création
de recevoir une révélation. Si la révélation, ils la mettent en opposition avec leur raison, pourquoi se mettre à avoir une révélation si à la fin c'est ta raison qui décide ce qui est bien et ce qui est mauvais? On n'a aucune utilité à recevoir des prophètes et à recevoir des messagers. Parce que si leur message, tu le prends en fonction de ce que ta raison est capable de comprendre, à quoi ça sert qu'Allah nous envoie des prophètes et nous envoie des messagers? Il dit, celui qui suit cette voie-là, il n'a aucun intérêt à comprendre les interdits ou les obligations citées dans le Coran et dans la Sunna. Parce que c'est sa raison qui va définir est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis. Donc il dit, en fait, il n'y a aucun intérêt pour ces gens-là d'avoir une révélation, d'avoir des prophètes ou d'avoir des messagers. Il dit alors que nous, les gens de la Sunna, on soumet nos textes, on soumet notre raison au texte. Il dit parce que dans les textes, il y a des choses que la raison ne va pas forcément réussir à comprendre. Les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se soumet à la compréhension. Allah, il a une main, cette main correspond à la grandeur et à la perfection d'Allah, c'est tout. Et elle ne ressemble pas à notre main à nous, parce que notre main à nous est limitée à notre imperfection, à notre création faible d'être humain, point barre. On ne cherche pas à comprendre plus. Eux, comment ils sont égarés? Ils ont mis leur raison en avant. Si on affirme qu'Allah a une main, c'est que forcément il a 5 doigts. S'il a 5 doigts, c'est qu'il a des phalanges. S'il a des phalanges, ou c'est qu'il a une paume, c'est qu'il a un dos. C'est qu'il l'utilise de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'ils ont fait ressembler Allah à ses créatures. Et il y en a pour pas faire ressembler Allah à ses créatures, ils vont rejeter l'attribut. Ils vont rejeter le nom. Ils vont changer le sens qui a été compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que leur raison n'a pas été capable de comprendre cette chose-là. Donc nous, on soumet notre raison au texte. Et on s'abstient de cela. Et il dit ensuite, lorsque le prophète parle du châtiment de la tombe, la raison ne peut ne pas comprendre certaines choses. Elle peut ne pas comprendre que des anges viennent dans la tombe pour te poser des questions. Elle peut ne pas comprendre que tu connais la réponse aux questions, que ton Seigneur c'est Allah, que ton messager c'est le prophète, que ta religion c'est l'islam, et ne pas réussir à répondre alors que tu connais la réponse. Parce que ta raison n'a pas réussi à comprendre que c'est ton cœur à ce moment-là qui va répondre à ces questions. Et dit Al-Hawd, par exemple le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est composé de deux rives en or, dont l'eau est plus blanche que le lait, et dont le courant d'eau est composé de pierres précieuses. La raison ne peut pas comprendre et réussir à bien analyser les textes du Coran, de la Sunna et tous ces descriptifs. Et il ne va pas réussir à comprendre les descriptions du paradis ou les descriptions de l'enfer. Notamment le prophète nous l'a dit. Quand il est entré au paradis, le prophète a vu le paradis. Il a dit, Allah Azza wa Jal, il a préparé pour les gens du paradis ce que nul œil a vu, nul oreille a entendu, que aucun cœur d'être humain ne peut s'imaginer. C'est-à-dire que c'est des choses que tu ne pourras jamais comprendre, même si on te les explique. Tu ne vas pas comprendre l'intérêt que Allah, dans le Coran, te dit qu'au paradis, tu auras des rivières, tu auras des demeures sur lesquelles coulent des ruisseaux, tu auras des rivières de miel, des rivières de lait, des rivières de vin. Tu te dis, mais c'est quoi l'intérêt? Il y a quoi d'extraordinaire dans ça? Ils n'arrivent pas à comprendre que la similitude, elle est que dans le nom. Mais le goût, il n'a rien à voir à tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Donc Allah, il te le cite simplement pour que tu essayes de t'imaginer un peu. Puisqu'il utilise des termes que toi, tu vas réussir à comprendre. Fir'aun, il a mis sa raison avant cela. Quand Moussa il est venu avec cette révélation et qu'il leur a annoncé, tous les prophètes viennent avec cela, ils annoncent que celui qui l'obéisse entrera au paradis, ceux qui désobéissent entreront en enfer. Et quand Fir'aun il a entendu qu'il y allait avoir des demeures sur lesquelles coulent des ruisseaux, il a dit, mais moi aussi, dans ma demeure coulent des ruisseaux. Il a construit quelque chose et en dessous, il a mis plein de rivières. Moi aussi, je peux. Sa raison l'a amené à faire cela, selon sa compréhension à lui. Donc si tu mets ta raison selon ta compréhension à toi, tu n'arriveras jamais à te soumettre totalement au texte du Coran et de la Sunna. Et beaucoup, malheureusement, agissent ainsi. Dès qu'il y a un texte du Coran et de la Sunna qui n'est pas en adéquation avec leur raison, ils vont chercher un moyen de le rejeter. Dans les hadiths sur la aqidah, ils vont dire non, tous les hadiths ahad, c'est-à-dire les hadiths qui sont à l'opposé du mutawatir, le hadith qui n'est pas répandu. D'accord? Donc il y a des hadiths qui sont extrêmement répandus. Il y a d'autres hadiths qui sont moins répandus. Nous, Ahl-Sunnah, c'est tant qu'il est authentique, on le prend. Eux, ils vont dire non. Tant qu'il n'est pas un hadith qui est extrêmement répandu, alors on ne le prend pas.
Et la plupart de ces hadiths, beaucoup de ces hadiths touchent la aqidah, donc ils vont rejeter de nombreux faits sur la aqidah. Ils viennent pas rejeter un texte de manière aussi rapide. Dire non, on prend pas le hadith. Ils vont amener une subtilité qui vont permettre de rejeter la parole du Coran. Ils te questionnent sur l'âme. Dit l'âme est une chose c'est une affaire qui appartient à Allah. C'est pas une chose dont on a la connaissance. Il m'a été donné de la science qu'un petit peu. Donc il y a des questions qui ont été posées au prophète dont le prophète n'avait pas forcément la réponse. Et c'était pas une réponse que l'âme pouvait forcément assimiler et comprendre de manière facile. On avait évoqué, il y a un frère d'ailleurs qui m'a demandé, c'est un hadith dans Bukhari ou Muslim. Les compagnons au début de la révélation, ils avaient pour ordre de ne pas questionner le prophète. Ça, c'était un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'était une charge lourde sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des fois il posait des questions qui étaient trop de questions. Ils avaient pour ordre de ne plus poser des questions. Jusqu'à ce que certains mouchrikoun, ils venaient au prophète et ils lui posaient des questions sur des choses futiles. Oh mon prophète, est-ce que tu peux dire à Allah qu'il fasse revenir mon père? Oh prophète, mon père il est en voyage depuis un long moment, je ne sais pas où il est, est-ce que tu peux demander à Allah où est-ce qu'il est? Il y avait ces genres de questions qui ont été données au prophète. Certains le faisaient parce qu'en fait, ils savaient que le prophète avait la révélation, donc ils voulaient véritablement avoir les réponses, mais en fait ils posaient des questions futiles. Et d'autres qui le faisaient pour dénigrer, c'était une forme de moquerie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces questions, il y avait les questions des compagnons, où les compagnons étaient tellement friands d'apprendre la religion qu'ils posaient plein de questions. Et ces questions-là amenaient plein de jugements religieux. Donc le prophète leur a demandé de ne plus poser de questions. Et Allah a demandé justement de ne plus poser aucune question. Et c'est ce qui a causé l'égarement des peuples qui nous ont précédés, c'est qu'ils ont posé tellement de questions à leur prophète, dont Moussa alayhi salam, et à chaque fois qu'ils posaient une question, il y avait un jugement religieux qui s'abattait sur eux. Et c'est pour ça que certains disent, même parmi les gens de science, la différence entre la religion de Moussa et la religion de Isa, c'est que la religion de Moussa, elle était dure. Dans le sens, il y avait énormément de règles. Dans ce sens-là, dur. Il y avait énormément de règles. Et Isa, il est venu avec une religion, comme ils disent, plus douce. Il y avait moins de règles. En opposition à la religion de Moussa. Pourquoi Moussa, il a eu cette chose-là? Parce que les gens ont constamment posé plein de questions. Et à chaque fois qu'ils posaient une question, un jugement religieux venait s'abattre sur eux. Zen, lourd. Et donc, nous, ce qui nous distingue des gens de l'innovation, c'est le fait de soumettre notre âme au texte. Et soumettre notre raison au texte. Et on a deux règles. Deux règles chez Ahl Sunnati wal Jama'a. La raison saine ne s'oppose jamais à un texte authentique. Ça, c'est une règle. Si ta raison vient s'opposer à un texte, c'est que c'est ta raison qui a un problème. C'est ton âme qui a un problème. Ce n'est pas le texte qu'il faut revoir. C'est ta personne qu'il faut revoir. Donc ça, c'est une règle. Le naql sahih, donc le texte authentique, la yu'arid l'aql salim. Il ne vient pas s'opposer à une raison saine. On a une deuxième règle. La ta'arud, il n'y a pas d'opposition entre les textes. Il n'y a pas de textes qui viennent s'opposer l'un à l'autre. Ça n'existe pas. S'ils viennent s'opposer l'un à l'autre, c'est qu'il y en a un qui est venu abroger l'autre. Ou bien, il y a un des deux textes qui n'est pas authentique et qui est faible. Donc, nous, on applique ces règles et on soumet notre raison à cela. Que tu comprennes certaines choses ou que tu ne les comprennes pas, c'est pas grave. C'est pas ce qui t'est demandé. En fait, Allah ne te demande pas de comprendre tout. Il te demande de pratiquer, de mettre en application. Si une femme ne comprend pas l'ordre d'Allah du hijab dans le Coran, Allah ne te demande pas de comprendre pour le mettre, il te demande de le mettre. Si tu comprends la sagesse derrière cela, alhamdoulilah, ça sera que meilleur pour toi. Mais si tu ne comprends pas la sagesse, tu te soumets quand même. Tu ne vas pas attendre que ta raison comprenne la chose. Parce que c'est possible que sa raison ne comprenne jamais et s'oppose directement à celle-ci. Il y en a beaucoup malheureusement qui sont dans cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, tant que sa raison n'arrive pas à comprendre ce texte, il ne le met pas en pratique. Et il attend de réussir à le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suit pas les textes, il suit sa raison. Et les innovateurs, ils sont apparus de cette manière-là. Et nous, les gens de la sunna, les salafs, le texte
du Coran, on ne peut le comprendre qu'avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il ne se comprend pas seul. Ça n'existe pas. La sunna est venue expliquer le Coran, est venue apporter. C'est-à-dire que le Coran, Allah il le révèle, il t'envoie un message général. Et la sunna vient te faire comprendre ce message général et vient t'apporter des détails. Quand Allah te dit de prier, il t'explique pas comment prier. C'est la sunna qui est venue détailler comment tu pries. Allah il te demande de jeûner le mois du Ramadan, il ne t'explique pas les détails, toutes les règles. Mais le prophète est venu détailler cette adoration. Allah il t'ordonne le hajj, mais il ne t'explique pas les détails du hajj, il l'explique à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète il dit « Il m'a été donné le Coran wa mithlahu ma'a » et la même chose avec. C'est-à-dire qu'une chose qui est similaire au Coran mais qui vient apporter une explication au Coran. Donc il est impossible pour un être humain de comprendre le Coran sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas possible de comprendre la sunna du prophète sans la compréhension des compagnons. Trois choses qui sont indissociables. On suit le Coran et on comprend le Coran avec la sunna. Cette sunna, tu la comprends avec les paroles des compagnons. Donc, en résumé, la parole du prophète et la parole du Coran, tu la comprends avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait Innahu sayati nasun yujadilunakum bi shubuhatil Qur'an. Des gens vont venir à vous pour vous apporter des ambiguïtés autour du Coran avec des versets qu'on appelle le mutashabih. D'accord? Dans le Coran, on a des versets, c'est muhkam, on a des versets qui sont clairs, qui sont explicites, que tout le monde comprend. Même celui qui vient de rentrer dans l'islam aujourd'hui, il le lit, il le comprend. Quand Allah te demande de faire la prière, tu n'as pas besoin de sharh. Tu comprends qu'il faut faire la prière. Il faut qu'on t'explique comment faire la prière, mais tu comprends que c'est un ordre qu'il faut mettre en ordre de l'application. Dans le Coran, Allah il te demande de ne pas invoquer, de ne pas adorer un autre que lui. Tu n'as pas besoin d'explication pour comprendre. C'est des textes qui sont clairs et qui sont explicites que tout le monde comprend. Il y en a d'autres, c'est mutashabih. Tu as besoin d'une explication. Tu as besoin d'un savant qui t'explique comment comprendre ce verset. Sans ça, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, tu n'as pas les outils nécessaires pour comprendre ces versets-là. Combien de personnes te disent, oui, mais pourquoi ce savant-là, c'est un être humain comme nous? Pourquoi lui, il est capable de comprendre ça et pourquoi moi, je ne suis pas capable? Parce que ça fait 40 ans qu'il étudie, en fait. Et toi, tu viens de naître. Tu vas donner ton cœur à un plombier? Fais-moi une chirurgie à cœur ouvert parce qu'il a commencé médecine, ça fait 1 an. Tu vas pas le faire parce qu'il n'a pas étudié, il n'a pas les outils. Il ne sait pas comment s'y prendre. Tu vas aller chercher le meilleur. Même parmi les non-musulmans. Même parmi un ennemi de l'islam. Si tu sais que c'est le meilleur dans ce domaine, tu vas aller le voir. Parce que tu sais qu'il excelle dans ce domaine. Il y en a, ils délaissent les savants pour aller s'attacher à quelqu'un qu'on ne sait même pas d'où il sort. Parce qu'il prétend connaître lui aussi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, ça fait 40 ans qu'il étudie ça. Comme Sheikh Al-Albani, lorsqu'il a fait un débat avec quelqu'un et qu'ils ont échangé sur l'authentification d'un hadith, Sheikh Al-Albani, il a dit, je l'ai tellement cherché ce hadith, il était sahih ou faible, que j'en suis tombé malade. Mais vraiment, je suis tombé malade tellement ça m'a préoccupé. J'en ai vomi. Et toi, tu viens, tu me dis non, il est daif. Et eux, ils te disent, ouais, mais pourquoi vous suivez Sheikh Al-Albani? Parce qu'il a passé sa vie. Il avait des livres que personne ne possédait. Il n'y avait qu'une édition, c'est lui qui l'avait. Il a réussi à les avoir, on lui a donné, parce qu'on a vu de lui une connaissance poussée dans ce domaine. Donc ne cherchez pas à devenir meilleur que ceux qui sont les meilleurs. On essaie de leur ressembler, mais tu n'atteindras jamais leur niveau. Surtout quand tu n'utilises pas le même chemin qu'eux empruntent. Il y en a, ils veulent devenir meilleurs que les savants actuels en semant une voie qui est différente. Et ils veulent que les gens le suivent dans cela. Et que tu t'aperçois que tout ce qu'il dit, c'est tout le temps lié à des passions. Il n'y a jamais rien qui vient en opposition avec l'âme. Si tu le suis, ton âme, elle vit sa meilleure vie. Tout ce qui est haram, c'est un peu halal. Tout ce qui est halal, c'est pas trop halal. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Et toute leur vie, elle est composée de ces choses-là. Dans le mariage. Chahine, à chaque fois que je parle de mariage, j'ai dit tu parles de mariage. Dans le mariage, combien de sœurs? Elle veut un frère, mais pas trop frère. Elle veut un frère qui soit assez frère pour lui donner tous ses droits, et pour ne pas aller voir d'autres femmes parce qu'il craint Allah, mais pas trop frère pour la laisser faire un peu ce qu'elle veut. C'est ça en fait, si on caricature. Parce que les gens, leur passion, elle veut tout le temps. Sa passion veut la sécurité.
Ça, c'est quelque chose qui est naturel, on ne va pas blâmer. Sa passion veut la sécurité, elle veut un frère qui la protège, un frère qui lui donne tous ses droits, un frère qui ne va pas aller voir ailleurs. Mais dans le même temps, sa passion veut faire un peu ce qu'elle veut. Donc, elle veut un frère qui n'est pas trop dans le din, pour que justement, elle puisse avoir cette liberté, qu'elle n'aurait pas avec quelqu'un qui a plus de rigueur dans sa pratique religieuse. Nous, les frères, Allah alam s'il y en a qui font comme ça, mais dans notre pratique de tous les jours, on peut agir ainsi. Pourquoi ? Parce que si tu laisses ta passion devant toi, tu laisses ta raison et ta passion devant toi, c'est elle qui va dicter ta vie. Et tu seras plus soumis au texte du Coran et de la Sunna, tu seras soumis à chaque fois à ta passion. Et on va finir avec ce passage-là. Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, il a dit, des gens sont venus à moi, min ahli al-Iraq, donc qui venaient d'Irak. Fakhasamouni fil Qur'an. Ils ont commencé à débattre avec moi sur le Coran. Fashakawtu dhalika ila abi. Je m'en suis plaint auprès de mon père, Az-Zubayr, radiyallahu anhu. Donc en fait, eux, ils sont venus avec des versets du Coran et ils sont venus débattre avec lui, mais que sur ces versets. Et son père Zubayr, il lui dit, Inna al-Qur'ana qad qara'ahu kulla qawm. Certes, le Coran est lu par n'importe quel peuple, n'importe quelle personne. فَأَتَأَوَّلُوهُ عَلَى أَهْوَائِهِمْ. Et ils ont commencé à l'expliquer selon leur passion. وَأَخْطَأُوا مَوَاضِعَهُ. Et ils se sont trompés dans leur compréhension et dans leur explication. فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْكَ. S'ils reviennent vers toi, alors débat avec eux بِسُنَنِ أَبِي بَكْرِ وَعَمَرٍ. Débat avec eux selon la sunna, sur la compréhension de Abu Bakr et de Omar. Il lui dit فَإِنَّهُمْ. Car tu ne trouveras pas de personnes plus connaisseurs qu'eux, c'est-à-dire de Abu Bakr, Omar et des compagnons, sur le Coran. Et il dit, lorsque ces personnes-là sont revenues à moi, avec ces mêmes versets, j'ai commencé à leur apporter l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَوَاللَّهِ مَا قَامُوا وَلَا قَعَدُوا. Ils sont ni levés ni assis. C'est une expression pour dire qu'en fait, ils ne savaient plus où donner de la tête. Et c'est de cette manière-là que nous on agit. Tu peux trouver un verset, si tu l'isoles, il va t'apporter de nombreuses ambiguïtés. Mais si tu le mets selon la compréhension du prophète, avec les hadiths du prophète, et que ça, tu le prends avec la compréhension des compagnons, ce verset devient extrêmement clair pour toi. Et ce verset qui est un mutashabi, qui est ambigu, c'est-à-dire qu'il peut être compris de différentes manières, tu ne peux le comprendre sans les compagnons. Tu ne peux le comprendre sans les héritiers des prophètes, qui sont les gens de science. Et une fois qu'il te l'a expliqué, il devient extrêmement clair. Il devient aussi clair qu'un verset qui est muhkam, qui est explicite. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, lorsqu'il a débattu avec les Khawarij, donc les Khawarij sont apparus, ils ont commencé à s'opposer aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ji'tukum min indi ashabi rasulillah, je suis venu à vous de la part des compagnons du prophète. Et il n'y a aucun parmi vous qui fait partie des compagnons du prophète. Et il dit il n'y a personne parmi vous qui comprenez le Coran comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur eux que sont descendues la révélation. Comment tu veux comprendre un texte différemment de celui sur qui est descendu le verset? Des fois, ce sont eux la cause de la révélation de certains versets. Comment tu veux pas qu'ils t'expliquent de la meilleure des manières? Et Ibn Abd al-Barr, il explique ce long débat entre Ibn Abbas et les Khawarij, dans lequel il a fait revenir des milliers de personnes et d'autres qui sont restés dans cet égarement manifeste à s'opposer aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ila huna subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Dans les prochains cours, là on va commencer à rentrer dans les fondements. Là ça c'est qu'une introduction qu'on fait. Après il y a les fondements, qu'est-ce qui nous caractérise au-delà de suivre la voie des salafs, qu'est-ce qui caractérise la croyance des gens de la sunna. الله أكبر الله أكبر